Vous savez, dans la Bible, il y a une liste, toute une liste des hommes qui n'avaient personne. Le tout premier, le plus célèbre, Pasteur Donat, je te salue, merci. Le tout premier, le plus célèbre, c'est cet homme de Bethesda. Heureusement, vous savez, la Bible ne donne pas son nom, sinon aucun parent n'allait donner à son fils le nom de ce type-là qui a fait 38 ans. Son nom, ça allait être comme une malédiction, vous comprenez. Alors, cet homme, lorsque Jésus arrive dans sa vie, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Il dit oui. Et Jésus dit la deuxième chose qui m'intéresse, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche veut dire, la première chose, écoute-moi, la première chose c'est que rien de toi, c'est-à-dire tu es guéri, tu quittes ces lieux et même la chose qui était comme une preuve que tu es passé par là, parce que la preuve qu'il est passé par là c'est son lit. Si un jour il part, on va lui dire tu y étais là, et s'il dit j'étais pas là, on va dire on a une preuve, c'est ton lit. Donc lorsque Jésus lui dit prends ton lit et marche, c'est-à-dire tu sors et même tout est effacé. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc ça veut dire une nouvelle vie. Les traces de l'ancienne vie, Jésus les a effacées. Si tu étais pécheur, il l'a effacé. S'il y avait une maladie, il l'a effacé. Tu seras béni au point que quand tu dis aux gens j'ai été dans la pauvreté, ils disent ah jamais. Jamais. Est-ce que tu comprends ce type de bénédiction où les gens ne se souviennent même plus que tu es passé par là? Je commence, reçois cette bénédiction, une bénédiction qui efface tes douleurs, une bénédiction qui efface les larmes, une bénédiction qui change même ton histoire, une bénédiction qui change même ton passé, une bénédiction qui change tout dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Mais toi, la deuxième chose, prends ton lit et marche, veut aussi dire tu ne retourneras pas ici. Oui. Écoute, quand tu vas dans la maison d'un jeune garçon qui vient à peine de commencer sa vie, tu peux trouver dans cette maison, il manque de télé, il manque la chaise, il peut avoir une chaise en plastique comme ça, il y a souvent une chaise en plastique et puis il y a des allumettes à côté, il y a une bougie. Ça c'est vrai. Il y a une bougie, il y a des allumettes, il y a des choses comme ça, un moulin à pétrole là. Hein? Il y a ça, les cathoditodis là. Il y a ça, tu vois. Mais tu remarqueras une chose, même si il a une seule chaise, même s'il manque une chaise, il ne manque pas un lit. Matela moko ezaka toujours dans le coin et vandiwana, tu vois. Moi je rentre chez moi à la maison pas parce qu'il y a des chaises, c'est parce qu'il y a mon lit. Tu vois, il y a mon lit. Là où il y a ton lit, c'est un lieu où tu reviendras. Est-ce que tu comprends? Les lits, c'est comme pour dire, c'est ici ta résidence. Avoir un lit là-bas veut dire, même s'il faisait un tour, ça pouvait lui arriver parce qu'il avait un problème, il était paralytique. Mais nous savons tous que parfois les paralytiques qui étaient dans la Bible sortaient au coin pour demander l'argent. Ok, c'est pas ce que Bartimée qu'il a fait. Non, deux fois il sortait. Vous voyez, le matin, il se tient au coin de Bethesda, Bopesanga. Mais vers 17h, il doit retourner là où il y a son lit. C'est pas que quand on entend 38 ans, c'est pas que cet homme-là était resté là comme ça pendant 38 ans, c'est impossible. Il sortait, il va demander, et puis il revenait parce qu'il y avait son lit. Lorsque Jésus lui dit, prends ton lit, ça veut dire, tu vois aujourd'hui, Ndengozobi Maboy. Ouf. Bayo. Bayo. La vie de la pauvreté, bayo. La sécheresse, bayo. La misère, bayo. L'échec, bye bye. Bye bye. Les maris de nuit, bye bye. La sorcellerie de la famille. Les liens de la famille. Pesango bayo. Pesango. Le lien de la famille, bye bye. Les démons, bye bye. La sécheresse, bye bye. C'est fini. Tel que tu es sorti,
Tu ne retourneras plus dans cette vie-là. Que le Seigneur t'éloigne de tout ce qui t'a fait pleurer. Que le Seigneur t'éloigne de tout ce qui t'a fait pleurer. Et tout ce qui a fait que tu manques les sommeils. Que l'Éternel t'emmène loin de ça au nom de Jésus-Christ.